Ça se poursuit Top 10 avec Maxime McGraw. Bienvenue et c'est très gentil de ta part d'avoir pris du temps pour venir nous rencontrer sur le plateau de l'émission parce qu'il faut dire qu'on l'a attrapé au vol un peu parce que tu habites encore au Nouveau-Brunswick. Et quand tu viens à Montréal, tu en profites pour rencontrer les gens des médias. Exactement. On essaie de le condenser le plus possible. Exactement. Ça fait 1 an ou presque ton album a été lancé au mois de février. Il est arrivé de grandes choses depuis ce temps-là. Oui, j'ai passé des très, très belles choses depuis février, le 19 février l'année passée. L'album a été lancé. Il y a eu des belles surprises en radio pour moi-même aussi. Beaucoup de spectacles, donc de très, très belles choses qui s'est passées. Et tu disais d'ailleurs, j'ai fait un lancement au Québec, à Montréal, c'était pour les médias, mais celui que j'ai fait par chez nous, c'était pour... J'ai fait avec mon cœur, celui-là. Là. Bien, dans le fond, je les ai faits avec mon cœur un peu. Les deux, oui, c'est normal. Mais là-bas, il y avait beaucoup d'émotions. Tu sais, tout le monde qui voyait constatait que t'aboutissais à ton rêve de faire un album. Bien, ma famille, les gens qui me supportent depuis le début, tout le monde était là. Donc, c'est sûr que ça donne un cachet assez spécial. Là. Il y avait beaucoup d'intimité aussi dans la salle. Puis je pense qu'il y avait de la fierté beaucoup de mon côté puis de leur côté aussi. C'est sûr. Parlant de ta famille, ils ont vraiment été des éléments déclencheurs pour toi parce que tu racontes que ton grand-père, en 2005-2006, te dit « Si tu vas auditionner, j'y vais moi aussi. » Puis une couple d'années plus tard, en 2008, ta famille encore te dit « Va auditionner pour Star Academy. » Il y a une chance que tu les as eues. Oui, bien, sais-tu quoi? Parce qu'au début, je voulais même pas y aller. C'était pas dans mes plans. Puis... une chance que je l'ai fait parce que sinon, je serais peut-être pas ici aujourd'hui. C'est comme ça que je me suis fait découvrir avec mon audition à la télé. Donc, à partir de là, tout s'est déroulé par la suite. Donc, je remercie mes parents de m'avoir poussé à le faire. Et d'ailleurs, en participant à l'un des concours, tu as rencontré Wilfred, qui a écrit une chanson sur ton album. Mais Wilfred, à une certaine période, se demandait pourquoi tu n'avais pas demandé d'avoir une chanson parce que tu étais trop gêné, tu voulais pas le c'est pas que j'étais pas gêné, c'était... On est des bons amis, mais on n'est pas nécessairement... Ben oui. Bon, à ceux que je pense, là, oui. Je comprends sa question, pourquoi tu ne m'as pas demandé. Mais au début, tu sais, on est des bons chums avant la musique aussi. Donc, quand on se voit, c'est pas nécessairement juste de parler musique. Voilà. Donc, à un moment donné, c'est lui qui m'est arrivé. Il dit c'est que ça, t'en veux pas une des miennes ou c'est quoi l'affaire? Fait que là, je dis Parce qu'il faut savoir que tu as beaucoup de collaborateurs majeurs là, sur ton album. On parle de Marc Dupré, Étienne Drapeau, sont une bonne gang à avoir écrit déjà des grandes chansons pour eux autres. Oui, ça a été une autre chose, c'est de voir que ces gens-là m'ont fait confiance quand même. Oui. Sont établis dans le milieu, ils peuvent donner leurs chansons à pratiquement n'importe qui ou les garder pour eux-mêmes aussi. Oui. Donc, d'avoir leur confiance, puis ça, c'est sûr que c'est une bonne tape sur l'épaule pour moi-même. On va poursuivre l'entrevue parce que là, on fait la place à la demande spéciale de l'invité. Je ne suis pas surpris. Tu as demandé le duo de Marie-Pierre Perrault et de William Deslauriers parce que tu as déjà chanté en duo avec Marie-Pierre. Ben oui, justement, ça a été mon premier single, si on veut, à la radio avec Marie-Pierre, Mon Éternité, qui a eu beaucoup de succès aussi, qui s'est retrouvé au numéro 1 sur le 150 de la disque. Donc, je ne peux pas faire autrement que supporter mon ami. Voilà, exactement. On va l'avoir tout de suite, Marie-Pierre Perrault, Trop loin, avec William Deslauriers. Marie-Pierre Perrault avec William Deslauriers et Trop loin, une demande de Maxime McGraw parce que Marie-Pierre a chanté un duo également avec toi. Ça a été la chanson qui nous a permis de te connaître en quelque sorte. Parlant de ce qui s'en vient en 2014, j'ai lu que tu aimerais bien faire un autre disque, commencer à préparer le deuxième album et t'impliquer beaucoup plus au niveau de l'écriture cette fois-ci. Oui, exact. Justement, là, on est en plein dedans en train on sonde le terrain un peu de tous les côtés. Puis moi, je suis dans l'écriture aussi. Donc... on s'en vient avec un petit projet, puis espérer d'ici l'été d'entrer en studio. Ah oui, déjà. Ouais. Est-ce que tu vas faire comme pour le premier album? Parce que j'ai souri, j'ai entendu une entrevue que tu as accordée à la radio en disant que tu, étant donné que tu habites là-bas en permanence au Nouveau-Brunswick, dans la péninsule acadienne, quand tu viens à Montréal faire tes studios, c'est pas d'un coup. Là. Tu viens ici une couple de jours, tu retournes par chez vous, tu refais l'album. Est-ce que le prochain, on va Non, celui-là, je vais essayer de rester là pour la durée du temps, là. Parce que sinon, ça a été quand même assez rock'n'roll. C'est 888 km. C'est pas à côté. Vous l'avez tout fait, hein? Jean-François Brault l'a fait à un moment donné. Wilfred l'a fait aussi. La majorité des gens qui sont originaires de là-bas et qui ont un certain succès au Québec, parce que c'est toujours une grande décision à prendre en disant, bon, est-ce que je vends tout là-bas? Puis là, c'est comme un dé qu'on lance, là. C'est vraiment... c'est un flip. Hein? C'est un 50-50. Donc, de dire, je quitte tout ce que j'ai chez nous, puis c'est sûr que tu as toujours l'opportunité de revenir, puis ça reste là, mais
c'est quand même un gros move là, de dire OK, je m'en vais de ma petite place, puis... mais on verra bien ce que l'avenir. Il faut savoir réserve. aussi que là-bas, la scène musicale est très forte. Parce que possiblement que là, tu es habitué à aller donner des concerts et tu sais que ça va bien se vendre, alors qu'ici, tu te retrouves à aller dans des endroits où tu es complètement nouveau. Et là, tu fais comme, bon, je prends le risque d'aller jouer devant 20 personnes ou je continue à jouer devant 200-300 personnes assurées. Ben ouais, ça aussi, c'est un autre facteur aussi. Puis c'est une réalité. Mais je vois quand même le progrès. Ah bon, OK. Ouais, je vois beaucoup Là, de progrès. Tu joues pas à la radio de dernière Rouge FM? Oui, ça a été une autre belle nouvelle. L'année 2014 commence très bien. Ils ont choisi une de tes chansons comme étant la chanson à surveiller pour le mois de janvier. C'est celle que tu as jouée tout à l'heure, je pense. Exact, oui, Dors mon bel amour, qui est la chanson à découvrir du mois de janvier de Rouge FM. Donc, ça a été justement un autre support pour moi. Puis, finalement, réussir à percer la radio commerciale. Donc, c'est une grosse étape de franchie pour moi. On te félicite là-dessus. Et en terminant, dans quelques heures, tu vas donner un concert bénéfice pour une de tes amies qui, malheureusement, nous a quittés des causes du cancer. Non, elle a été atteinte du cancer. Ah, OK. Mais... Elle est encore là, au moins. Oui, ça, c'est le principal. Oui. Mais c'est juste que... c'est pas juste que, mais plutôt... son mari a perdu son emploi aussi. OK. C'est pour les soutenir financièrement. Financièrement. Puis en plus, avec tous les traitements, on sait qu'elle a dû à passer. Ça prend des sous énormément. Oui. Donc, alors, c'est à quel endroit le spectacle? Si jamais les gens sont dans le coin du Valérie? C'est à la Chasse-Galerie de Lavaltrie. Ah oui, quelle belle salle de spectacle. À part ça, est-ce que tu vas être seul? Tu as des gens qui t'accompagnent? On est 3 sur scène. Il y a Joanie Benoît et Bruno Labrie. Donc, qui va être là aussi. Oui, on est les 3 sur scène avec nos guitares, puis on se lance la balle l'un à l'autre. On va avoir... C'est une petite soirée assez, je dirais, unplug là, à la bonne franquette. Tu t'es pas amusé dans le temps des fêtes aussi à faire un show avec Wilfred et puis Annie Blanchard, je pense? Oui, bien, ça fait 2 ans qu'on le fait, c'est la 2e année. Puis ça, c'est un peu le même principe, c'est la même idée. On est 5, on était 5 cette année. Il y avait Joanie Benoît qui s'est ajouté à nous. OK. Puis Danny Boudreau qui est un... Ben oui, bien établi là-bas. Bien établi. Puis, c'est ça, c'est vraiment à la bonne franquette. Mais je pense que les gens aiment bien ça, de voir justement autre chose que notre tournée respective, ce qu'on fait les 5. Ça nous donne aussi l'opportunité de s'amuser, de vraiment décrocher de la routine. C'est de délousser un peu, comme on dit en langage du métier. Ouais, merci beaucoup de ta visite, Maxime. Et puis, on va se retrouver dans quelques minutes pour la présentation d'une autre chanson à Top 10. Merci.